Bonjour à tous, salam alaikum. J'attends que certaines personnes se connectent pour que je puisse commencer mon live. Salam alaikum. Salam alaikum, c'est Ihsan de Belgique, من بلجيكا. Salam alaikum Khadija, Saïda, salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum Kamel. Alors c'est une première pour moi dans la Dream Team et ça va être une première pour vous, qu'une personne parle le français. Évidemment, la Dream Team, elle est dans le monde entier, la preuve, on est au Canada, on est en Europe. Ici, c'est l'Europe, mais je sais qu'on parle français un peu partout, que ce soit en Algérie, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, au Canada, en Amérique, dans les pays africains. Donc, on est une Dream Team, on parle le même langage, et nous avons la même vision des choses. Et je suis très reconnaissante par rapport au Dr Meji Obeid et par rapport à tous les leaders de cette équipe, cette Dream Team. Je suis reconnaissante par rapport à vous, vous êtes dans la Dream Team aussi, vous nous suivez. Alors bonjour à tous, bonjour Hiba, bonjour, bonsoir, salam alaikum Fatiha, Najat, salam alaikum. Je vais commencer dans 1 minute. Je fais chaque fois une petite introduction. Salam alaikum à tous, j'espère que vous me comprenez, j'espère que ça va vous aider, vous pouvez apprendre le français. Dr Meji Obeid apprend le français. Alors, aujourd'hui, vous êtes confinés chez vous, vous avez vu quel est ce grand fléau qu'il y a aujourd'hui, un fléau invisible, un fléau à laquelle on ne s'y attendait pas, sauf la Dream Team, sauf l'équipe des rêves. Ça fait plusieurs années maintenant, peut-être 5 ans, 6 ans je pense, qu'on est occupé à vous prévenir de ce moment de crise, de ce moment où il allait arriver, de ce moment où les employés, où les petits indépendants n'auront plus de revenus, où la santé va en pâtir parce qu'on court après l'argent, on donne notre temps contre de l'argent et finalement on est arrivé à ça. On attend ce salaire avec impatience, on attend cette pension avec impatience. Et on ne nous a pas vraiment écoutés. Aujourd'hui, on est là en force, on est là en équipe. C'est pour ça que nous sommes là. Vous avez le temps aujourd'hui, vous êtes confinés chez vous à la maison et je vous recommande de bien le rester. Il faut rester chez vous à la maison pour prendre soin de vous déjà et votre famille et surtout les personnes qui sont fragiles. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de notre intestin, notre deuxième cerveau, mais je vais aller même plus loin dans la neuroscience et même dans la quantique, que vous compreniez un peu ce que je fais. Donc je suis Ihsan, sage-femme née en Belgique d'une 3e génération. Je suis docteur en acupuncture, donc je travaille dans tout ce qui est médecine alternative. Donc je travaille en collaboration évidemment avec des médecins conventionnels qui suivent aussi notre vision. Il faut savoir une chose, c'est que on prend la personne, nous, dans sa globalité. Et c'est pour ça aussi que nous sommes dans l'équipe des rêves. C'est pour ça que nous sommes dans la Dream Team. Au niveau santé, c'est Unicity qui suit exactement la même vision que nous. Et puis la Dream Team, nous sommes dans le développement personnel, nous sommes dans le don, nous sommes dans tous les domaines, en fait, pour pouvoir vivre correctement une harmonie de vie dans tous les domaines de la vie. Alors, profitez de cette occasion et je profite moi-même de cette occasion. Bonsoir à tous, bonsoir Lahsan, bonsoir Najat, bonsoir Kamal, salam alaikum. Merci beaucoup Karima, barakallahu fik. Alors ici, moi mon sujet aujourd'hui, et j'ai écouté le sujet d'hier de Dr Souhila, qui a énormément parlé sur la prévention et qu'est-ce qu'on doit faire. Et elle a parlé d'une chose très importante où elle a insisté sur l'état d'esprit, la respiration et la méditation. Donc ici, je vais venir vers ça, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui vers le milieu plus ou moins de mon live. Mais ici, il faut comprendre une chose, il faut d'abord savoir comment fonctionne notre cerveau et pourquoi on dit que c'est notre deuxième cerveau. Alors, je vais déjà faire un petit rappel parce que nous sommes ici évidemment face
à une situation de crise, une situation d'un virus, quelque chose qui est invisible. On nous fait mettre dans une peur alors qu'on vit avec des choses invisibles depuis très très longtemps et ce fléau, il devait arriver. Et c'est pour ça qu'on vous prévenait, on vous parlait de votre santé. Il y a deux choses que les gens ne faisaient pas attention et on était là en force pour vous parler de ça. C'est la santé et le temps. Non, on n'a pas le temps. Mais vous n'avez pas le temps ni pour manger, ni pour prendre soin de vous, ni pour méditer, ni pour vous occuper de votre famille. Et la santé. Évidemment, on court après l'argent. Finalement, regardez, tous les gens qui travaillent, où est cet argent finalement? On est là. Pour certains pays, il n'y a pas de chômage. Ici, encore un chômage technique, mais il y a des gens qui vivent dans un revenu assez élevé. Et finalement, ils retombent de haut par rapport au chômage technique. Beaucoup de faillites vont se faire dans le monde entier. Beaucoup de faillites et des crises qui vont se faire. Ici, nous, je vais essayer par ce live de vous dire qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de la peur ou de la panique. On parle souvent de la mentalité de positif, la mentalité de solution, ou la mentalité de pauvre, ou la mentalité de problème. Ici, c'est un exemple, et c'est ça qu'il faut se rendre compte, parce qu'on n'a jamais eu peur de dire on va mourir un jour. On pense toujours, on croyait contrôler la vie, on dit on contrôle cette vie-là, on contrôle notre futur, alors que c'est Dieu qui contrôle ce qu'il en est. On n'écoute pas. Ici, vous avez le temps d'écouter. Ici, on va vivre le moment présent. On va pouvoir vivre. Le temps s'est arrêté. Ah ben, on va vivre le moment présent. Et vous allez prendre conscience aujourd'hui de notre guerre vis-à-vis de cette santé, cette liberté, parce qu'une de mes valeurs à moi, c'est la liberté. Alors maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quel est le vif du sujet? C'est le cerveau et notre lien avec notre cerveau. Alors il faut comprendre une chose, c'est que nos intestins, s'ils ne sont pas en bonne santé, s'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir travailler comme il faut, tout le corps, tout notre organisme ne fonctionne plus. La plupart de nos maladies viennent à cause de notre état de santé de nos intestins. Alors pourquoi? Il faut savoir une chose, le rôle, je vais un peu parler simplement du rôle et puis on va passer directement à tout ce qui se passe au niveau de notre mémoire, au niveau de notre santé, au niveau de nos neurones. Le premier rôle de l'intestin, c'est évidemment, il doit être propre. Il doit être propre, c'est pour ça qu'on insiste réellement sur le cleanse. Excusez-moi, j'ai été coupée. Il doit être propre pour avoir déjà une bonne absorption et que tous nos nutriments et les sels minéraux passent à travers cette barrière pour aller nourrir et avoir cette bonne absorption pour aller nourrir nos cellules de vitamines, d'oligo-éléments. S'ils sont sales, ce n'est pas faisable. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est qu'il existe des bonnes et des mauvaises bactéries dans notre corps, dans nos intestins. Et le problème, c'est que les mauvaises bactéries, il y en a de plus en plus. On les crée, on a de plus en plus de mauvaises bactéries. Et qu'est-ce qui va se passer si on a de mauvaises bactéries? Ça va passer la barrière intestinale, ça va passer la barrière intestinale et ça va aller attaquer nos autres organes. Et c'est ça qui va provoquer les inflammations, toutes les maladies que nous avons au niveau osseux, les problèmes au niveau de la peau, psoriasis, les eczémas que l'on a. Et ces bactéries que nous avons en plus, c'est nous qui les nourrissons. Par rapport à quoi on les nourrit? C'est vrai, le sucre, on en est conscient maintenant, on en parle souvent. On parle souvent du sucre. Mais on oublie quelque chose de très important, le stress aussi. Le stress vous nourrit, parce que quand vous êtes en stress, vous enflammez votre corps. Et l'acidité du corps permet de nourrir ces bactéries. Ces bactéries aiment tout ça, ils vivent dans tout ça. Et on se demande pourquoi on est mal et pourquoi on ne va pas bien. Alors, autre chose encore et qui est important, vous devez savoir qu'il y a une hormone qui est sécrétée par les intestins, qui est la sérotonine. Cette sérotonine, elle est créée par le sport. On a parlé des préventions pour augmenter cette immunité au niveau de notre santé. Et une des hormones qui est créée par le sport, c'est la sérotonine. C'est l'hormone de l'humeur. Si vous êtes encrassé au niveau de vos intestins, cette hormone ne se crée pas. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre vos intestins, ces petits neurones en fait, ces petites sécrétions d'hormones, parce que j'étais dans l'hormone, qui montent au niveau et vous donnez ce bien-être au niveau mental. Mais vous devez savoir une chose, c'est que vos intestins ont aussi, on dit que c'est un cerveau. Mais pourquoi on dit que c'est un cerveau? Il faut savoir qu'il y a 3 cerveaux dans notre corps. Et même finalement, quand on vient voir au niveau de la neuroscience et les recherches qu'il y a depuis 2000, nous avons vu que finalement notre corps est rempli de neurones et de sensoriels.
Et qu'est-ce qu'il y a au niveau des neurones? C'est que notre cerveau comporte plus de milliards de cellules nerveuses. Des neurones, il y en a des milliards. Dans nos intestins, nous avons plus de 300 millions de neurones. Et dans notre cœur, nous avons plus de 300 000 neurones dans nos cœurs. Sans compter tous les liens que nous avons, c'est-à-dire tous les nerfs vagues, tous les nerfs sensoriels qui vont du cœur. Du cœur, il va aller vers les intestins. Les intestins vont donner un signal au niveau du système du nerf vague orthosympathique qui va monter au niveau du cerveau pour lui donner l'information et là seulement agir. C'est pour ça que l'intention est importante. Je vais revenir dans l'intention. Alors, il est primordial que vous compreniez ça. Nous avons des neurones au niveau de nos intestins. Donc, si vos intestins ne sont pas bien, il n'y a pas de flux d'informations qui monte au niveau de votre cerveau. Augmentez votre immunité. Le docteur Sohaila, hier, elle a bien parlé de ça. On a eu même un cours sur Zoom d'Unicity en arabe qui nous a parlé de l'immunité, comment augmenter sa force et l'immunité. Mais ici, je vais vous parler de ce stress et de la peur qui nous bloque justement, qui ne nous laisse pas réfléchir, qui nous laisse faire n'importe quoi et qui fait diminuer notre immunité. Alors au niveau neurones, au niveau neurosensoriel, au niveau de la neuroscience, quand vous avez un stress, l'information ne se déroule pas comme il faut entre vos intestins et votre neurone. Il bloque. Il y a un organe, il y a un nerf qui s'appelle le nerf orthosympathique qui vous bloque. Et ce nerf orthosympathique qui vous bloque, il vous bloque depuis certain votre enfance. Nous avons pu constater que nous avons soi-disant deux nerfs vagues, qui est le nerf vague, qui a le nerf vague central, qui est le nerf vague orthosympathique et le parasympathique. C'est-à-dire que derrière, vous avez un nerf qui descend de la tête tout au long de votre dos et qui donne toutes les informations au niveau des organes. C'est, on va dire, votre passé. C'est que tous vos mémoires du passé sont là. Si dans votre passé, par exemple, on vous crispe au niveau de la peur et qu'on vous rappelle la peur de votre passé, vous n'allez pas libérer votre nerf qui est celui de l'orthosympathique devant. L'information bloque et pour certaines personnes, il est déjà figé. Il est bloqué. Donc, vous n'arrivez pas à réfléchir. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en état d'examen, vous êtes à l'université, vous avez un examen à passer. Est-ce que quand vous êtes dans le stress extrême, et que vous avez quoi? Vous avez devant le prof un trou de mémoire. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Ça vient à cause justement de ce blocage, de ce stress, de cette peur que vous avez. Parce que votre nerf orthosympathique, vous le figez. Vous ne le laissez pas se contracter. C'est comme un muscle. Vous ne le laissez pas se contracter. Et il fige et il bloque. Et l'information ne passe pas au niveau de votre cerveau. Mais au niveau de votre immunité, c'est la même chose. Alors comment on fonctionne réellement? Comment fonctionne notre corps réellement? Et vous allez vraiment pouvoir combattre ce virus et ces bactéries, toutes les bactéries qui existent, parce qu'il existe des milliers de bactéries. Et encore un petit rappel, c'est que les bactéries que nous avons dans notre corps ont le poids de notre cerveau. Le poids de notre cerveau. Imaginez, nous sommes faits de ça. Et comment ne pas le renforcer? Comment ne pas être vigilant par rapport à ça? Je vous promets que vous détruisez votre immunité, vous le baissez à cause de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, des plaintes, de la victimisation, de regarder les journaux devant la télévision. Vous allez bloquer ce passage au niveau de votre cerveau et vous allez pouvoir attirer le virus vers vous. Au niveau quantique, on va parler un peu au niveau quantique parce que c'est devenu vraiment fort à la mode. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps et d'espace. Ici, c'est pour ça que je vous parle du temps présent. Vous êtes là avec moi aujourd'hui et je vous remercie. Vous êtes avec moi au moment présent maintenant. Il faut profiter de chaque instant que vous passez avec votre famille et que vous passez pour vous et votre santé et votre méditation et un rappel vis-à-vis de Dieu. Vous avez le temps de le faire maintenant. Au niveau quantique, sachez que vous créez en vous des vibrations. Chaque organe a différentes fréquences. Vous avez des fréquences au niveau de votre foie, de votre cœur, de votre cerveau, de tout ce qui se passe au niveau de vos organes. On appelle ça, pour rendre en fait tous ces organes dans une fréquence normale pour qu'ils ne tombent pas malades, on peut les remettre en cohérence. Il faut les remettre en cohérence. Dans la médecine alternative ou dans la quantique ou dans la neuroscience, on travaille avec tout l'organe. On travaille avec tous les organes en même temps.
Les êtres humains, c'est la même chose. On travaille, on ne peut pas vivre seul. On n'est pas un, on est tous un. On doit être unis. C'est pour ça que nous sommes dans la Dream Team. C'est pour ça qu'on essaie de s'unifier et d'être ensemble et de travailler ensemble dans le futur. Parce qu'on est plus fort ensemble. C'est comme ça dans notre corps. Nos organes travaillent ensemble. On travaille dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors comment, salut, salam alaikum Souhila, salam alaikum Wafa. Alors comment fonctionne cette cohérence? Vous devez savoir que nous avons un système au niveau de nos organes qui enveloppe toutes nos parties de nos organes, c'est-à-dire nos vaisseaux, nos organes, nos muscles, nos os. Ils s'appellent les fascias, ce sont des muqueuses qui enveloppent toutes nos parties de notre corps. Ces muqueuses, nous avons découvert qu'ils étaient composées principalement d'eau et de collagène. Et ils contiennent toutes nos informations. Donc la première chose qu'il y a, nous on croit que hop, ça vient dans le cerveau et on parle. Non, ça ne se passe pas comme ça réellement. Comment cela se passe? Vous avez une information de l'extérieur, par exemple la peur. Vous regardez le journal, vous avez une peur qui rentre. Ça va rentrer d'abord dans ces fascias qui vont agir au niveau du premier organe qui est le cœur. Le cœur, vous avez le fascias qui s'appelle le péricarde. C'est lui qui enveloppe votre cœur. L'information de l'extérieur vient de là. Vous avez une crispation au niveau de votre cœur. Votre cœur est touché. Quand le cœur est touché, tous les autres organes sont touchés. Votre immunité, elle tombe et vous pouvez tomber malade. Mais au-delà de ça, vous savez que la fréquence des organes dans la peur, elle correspond à la fréquence du virus du corona. C'est un truc de fou. Donc au plus vous avez peur du corona, au plus vous avez peur des bactéries, au plus vous avez peur de ces choses invisibles, vous pouvez vous l'attirer vers vous. Donc on va arrêter de parler de ça. On va essayer de vivre ensemble. On va essayer de construire ensemble. Parce que dans chaque crise, il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui réussissent, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de leur santé, et qui ouvrent enfin leur esprit. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Dream Team est là aujourd'hui. C'est pour vous réveiller. Comment on peut rendre cette peur, en positif? Parce que ce n'est pas évident. Les gens ne nous laissent pas vivre dans la joie. On n'arrive pas. Mais je vais vous donner des petites solutions. La première chose, c'est d'abord la méditation et la respiration. Je vous ai dit que c'était le moment de revenir vers Dieu, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est normal qu'il y a cette crise qui est arrivée. C'est pour qu'on revienne à lui, qu'on se pardonne à nous-mêmes, qu'on pardonne à nos proches, qu'on pardonne à l'univers, qu'on pardonne à Dieu, qu'on se pardonne vis-à-vis de Dieu, istighfar. Il faut revenir vraiment là-dedans. Quand vous allez revenir là-dedans et que vous êtes vraiment vous, commencez à méditer. La méditation est très importante et vous allez commencer par la respiration. La respiration et la méditation va vous permettre de remettre cette cohérence au niveau du cœur. Si vous respirez, votre cœur, vous allez le mettre en cohérence. Une fois que votre cœur est en cohérence, il va donner les signaux, il va remettre tous les organes dans sa vraie fréquence et dans une bonne cohérence. Pour ça, vous allez me dire, oui, Hassan, c'est facile, hein, c'est facile de parler comme ça. Nous, on est entourés de ceci, celui-là, il est malade, j'ai mes grands-parents, j'ai mes parents. C'est facile de parler, c'est facile de dire qu'il ne faut pas être dans la peur, c'est facile de dire, on va les respirer, on va prendre du temps. C'est vrai que ce n'est pas évident d'aller faire ça. C'est pour ça qu'il existe certains produits pour vous aider. Certains produits comme Unimaté, par exemple. Unimaté va vous donner un de ses bienfaits incroyables. Il y a de l'acide chlorogénique qui va vous aider à vous donner un bien-être et enlever l'angoisse qui est en vous. Quand vous allez retirer cette angoisse qui est en vous, vous allez faire refonctionner ce cœur, ce vaisseau ou ce nerf qui va vous donner cette sérénité. Il va agir au niveau de votre mémoire et là vous serez conscient. Et si vous ne prenez pas la peine de faire ça, eh bien, vous allez droit vers plus d'autres maladies en plus que le corona. Parce que le corona, il va peut-être passer, il n'y aura plus cette crise-là, mais d'autres bactéries sont là, d'autres virus peuvent apparaître. Ici, c'est simplement une petite baffe qu'on est arrivé et encore on ne sait pas, parce qu'on parle de guerre, mais on parle d'une guerre, certes, peut-être virale, mais si ça continue comme ça, si les gens reviennent vers la pauvreté, la faim, il existera des guerres peut-être qui sont au-delà de ça. Il faut vraiment rentrer dans cette réflexion. Et dans toutes les personnes qui viennent vers vous et qui ont donné des formations via la Dream Team, beaucoup vous font des rappels vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de rappels, beaucoup de hadiths et pas mal de versets coraniques reviennent vers vous pour vous faire rappeler ces moments qui étaient déjà écrits chez nous. Donc, un dernier, et là je vais conclure,
pour vous aider dans cette guerre vis-à-vis de cette virus. Mais pour nous, on n'est pas en guerre. Au contraire, nous, on va s'unir, on va essayer de sauver d'autres vies. On va essayer d'abord de nous sauver nous, mais de sauver d'autres personnes, de nos familles, de nos voisins, de nos villes, de nos villages. Et puis comme ça, on peut changer le monde. Regardez, nous sommes dans la Dream Team. Je suis de Belgique, je suis née en Belgique d'une 3e génération. Il y a le Maroc qui nous écoute, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a les Américains, certains Asiatiques, tout le monde arabe, le monde africain. Regardez comment on peut être unis. Nous sommes dans l'ère de l'information, nous sommes dans l'ère de l'informatique. On va profiter de ça. Et on va profiter de vous donner des formations via ces lives. Alors, pour vous faire une conclusion de tout, pour rester en bonne santé et pour prévenir, évidemment, je vais faire un rappel par rapport au lavage des mains. Ne soyez pas trop maniaques, mais lavez-vous les mains constamment. Ne touchez pas les poignées de porte. Essayez de rester chez vous déjà à la maison. Faites du sport, des exercices chez vous à la maison. Ça va remonter votre immunité. Elle va créer cette sérotonine dans votre corps, la dopamine qui va vous donner cette bonne humeur et cette joie pour faire dilater justement ce nerf vague qui monte au niveau de votre cerveau. Prenez évidemment les compléments Unicity, tous les bienfaits comme le Hawaii Noni, comme le BioC, le Bio7, le Link Complete, la chlorophylle, le probiotique. Tout ça, il faut prendre tous ces compléments pour renforcer votre immunité. Évidemment, il faut bien s'alimenter, essayer d'aller vers les aliments vivants et non des aliments morts, comme les pizzas, le pain, tout ça, c'est des aliments qui sont morts, les aliments industriels, remplis de sucre. Essayez de prendre des fruits et légumes plus ou moins crus pour les légumes, mangez sainement, ça c'est très 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 important. Faites du sport comme je vous ai dit, rentrez dans la méditation. Je vous promets que la prière et la méditation est une source de... vraiment, vous pouvez guérir rien que de la méditation et de la prière. Et elle peut vous arrêter ce virus bi'idnillah. Vous devez faire vos gratitudes, remercier Dieu pour ce que vous avez. Prenez le temps maintenant de dire, mais moi je respire, je suis bien, j'écoute Ihsan, je suis en pleine forme, j'ai de quoi manger, je peux vraiment être bien. Remerciez Dieu pour ce que vous avez, revenez vers lui, faites l'istighfar et puis demandez à Dieu de vous aider. Qui nous fait, Inch'Allah, ba'ad ce corona, qu'on reste en bonne santé, nous et nos familles, et qu'on peut aller de l'avant pour aider encore le monde, pour être libre au niveau de notre santé, pour être libre au niveau du temps. Parce que là, vous êtes libre au niveau du temps, mais vous n'avez pas l'argent qui rentre. Ici, vous serez libre au niveau du temps, mais de l'argent qui peut rentrer. Dans tous les domaines, on va vous apprendre comment faire. Nous avons évidemment des grands spécialistes, le premier, le docteur Mejdi Ubaid, et que je remercie infiniment de nous aider et de vouloir vraiment sauver le monde et la terre. Et je suis avec lui cette vision. Sachez que c'est la première fois que je parle dans les lives de Dream Team. Je ne suis pas quelqu'un qui me met très en avant par rapport au Facebook et live. Et ici, parce qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps d'ouvrir l'esprit, de vous réveiller, de nous réveiller, de passer à l'action. Parce que cette peur, elle doit être constante. Cette peur, vous devez l'avoir tous les jours. À chaque prière, vous devez faire un stop, vivre le moment présent et pas être sous le contrôle de votre vie. Parce que finalement, c'est Dieu qui contrôle votre vie. Et la preuve, elle est là. La preuve, un petit virus invisible est venu arrêter le monde. Donc voilà, je voulais terminer par ces mots. Prenez soin de vous, donnez-vous énormément d'amour, aimez-vous, aimez vos familles, essayez comme vous êtes en famille, vous êtes avec vos épouses, avec vos époux, avec vos enfants, peut-être vos parents. C'est là qu'on va voir les vrais leaders, c'est là qu'on va voir les vraies personnes niveau comportement et gérer vos émotions. Gérez vos émotions, parce que chaque fois quand vous vous énervez, vous faites bloquer encore ce nerf qui monte au niveau de la tête et vous pouvez tomber malade encore une fois. Donc, gérez vos émotions, soyez souriants, soyez compatissants, aidez les gens, aidez-vous. On est dans les médias, on est dans les lives, on est dans les zooms. Invitez les personnes à ces lives et à ces zooms. On est là pour prévenir et avoir un avenir meilleur en profitant du moment présent. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Merci. Salam alaikum Awatif, Noor, de France. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Noor. Merci Sabrina. Et dites, la prochaine fois, on le fera en néerlandais. En flamand. Merci beaucoup de votre écoute. Le live, sûrement, il va rester sur le groupe Dream Team. Réécoutez, prenez soin de vous, aimez-vous, ayez la joie de vivre, faites du sport.
il faut vraiment que vous preniez, consommez les produits Unicity. Grâce à ça, on peut sauver notre vie, on peut sauver notre avenir, on peut sauver notre peau. Et en même temps, en aidant les gens, n'oubliez pas que la meilleure des objectifs chez nous, qui est le grand objectif, le grand why, c'est le paradis évidemment. Le paradis et laisser cette empreinte sur cette terre, lancer notre trace, laisser notre trace sur cette terre. Enfin, il y a Hassan, le docteur Majdi Obaid, il y a Karima, il y a le docteur Ziyaila. Et vous serez bientôt parmi nous. Vous allez commencer à parler aussi. Parce que c'est notre rôle. On va vous laisser être aussi libre que nous, vous donner une indépendance pour pouvoir aider évidemment le monde entier. Et évidemment, on se rencontre, Inch'Allah, au paradis, au plus haut degré du paradis, avec les prophètes, Inch'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en espérant vous retrouver bientôt, prenez soin de vous. Je vous aime. Merci Nada, merci Khadija, merci Mounia, merci Abdelkrim. J'espère que vous avez compris cette information. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et à très bientôt. Merci. Salam alaikum.